Eh bien, l'opération policière est toujours en cours. Le secteur du centre-ville d'Ottawa a été divisé en plusieurs zones, 11 au total, que la police tente de sécuriser une à une. Ils ont réussi à en libérer deux depuis vendredi matin, ce qui montre à quel point cette opération va prendre du temps. Il y a une centaine d'arrestations qui a été faite, une vingtaine de véhicules remorqués lorsque les policiers à cheval ont voulu pénétrer dans la foule en fin de journée vendredi. Des gens ont été bousculés, sont tombés à terre. La police, qui communique beaucoup sur Twitter, a indiqué qu'il n'y avait pas de blessés, mais que de nombreux manifestants agressaient les agents de police. Les manifestants, eux, n'abandonnent pas. Ils sont très nombreux et prêts à en découdre. Ils scandent Freedom, liberté en anglais. Ils viennent même de lancer un feu d'artifice. Ils font face à 7 corps de police différents, comme la gendarmerie royale ou encore des polices locales venues de tout le Canada. Quelles conséquences politiques de cette contestation, qui est quand même assez forte, est-ce qu'elle fragilise Justin Trudeau, par exemple? Oui, c'est sûr, ça a fragilisé Justin Trudeau. Il faut rappeler qu'au départ, ce mouvement du convoi de la liberté était un mouvement de camionneurs qui était contre l'obligation vaccinale imposée aux routiers à la frontière avec les États-Unis. Ces camionneurs ont commencé à manifester dans Ottawa contre toutes les mesures sanitaires liées à la COVID-19, mais très vite, la contestation s'est élargie à une contestation contre tout le gouvernement en place et plus particulièrement contre Justin Trudeau, le Premier ministre. Beaucoup de manifestants réclament d'ailleurs toujours sa démission. Lundi dernier, pour mettre fin au blocage, Justin Trudeau a fait appel à la loi sur les mesures d'urgence. C'est une loi qui donne au gouvernement des pouvoirs extraordinaires. Et c'est une première dans l'histoire du Canada. Cette décision fait débat. L'opposition politique, notamment les conservateurs, s'y oppose. Le vote de la loi se fera lundi prochain.